Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous partons à la découverte d'Opatija et sa région. C'est une destination qui est encore très peu connue, tout comme la Croatie. Je vous emmène avec moi, on part découvrir cette région riche en histoire. Allez, à tout de suite. N'oubliez pas, plein de choses vous attendent dans cette vidéo. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? La Croatie est un pays européen qui est situé à l'est du continent et bordé par la mer Adriatique. Ses pays voisins sont la Slovénie, la Hongrie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro. Sa capitale est Zagreb, qui détient un aéroport international reliant le pays au reste du monde. Depuis Paris, il faudra compter environ 2 heures en vol direct. Nous allons nous attarder sur la région d'Istrie, qui est située au nord du pays, avec Pula, Opatija et bien d'autres. Nous allons débuter cette vidéo par la ville d'Opatija, qui est également une célèbre station balnéaire, puisqu'il s'agit de la plus ancienne en Croatie. Sa construction a été érigée avec la Villa Angiolina, dont on va parler par la suite, par un influent homme d'affaires en 1844. La Villa Angiolina, avec son parc, est l'un des plus beaux édifices de la ville, de par son histoire, liée à la création de la station balnéaire, mais aussi par son architecture et le petit musée de tourisme croate qui est à l'intérieur. On y apprend donc la construction de la station balnéaire. Le prix est environ 20 kuna par personne. L'église de l'Annonciation de la Vierge Marie, de style néo-romanesque, a été érigée en 1906 par l'évêque de Trieste. Nous allons parler dès à présent de la ville de Pula, qui est située au bord de la mer Adriatique et à 101 km d'Opatija dont nous venons de parler, soit 1h20 de route, et c'est aussi la capitale de la région de l'Istrie. Parmi ses monuments les plus emblématiques, nous retrouvons l'amphithéâtre, que vous pouvez voir ici sur l'image, le rond au centre. C'est le plus important et le plus célèbre de tous les amphithéâtres croates. On y retrouvait des combats de gladiateurs au temps de l'Empire romain. Il a été construit à la même époque que le Colisée à Rome, dont nous avons parlé dans une précédente vidéo. Je vous laisse regarder ces petites images. L'autre monument emblématique de la ville est le temple d'Auguste, un temple romain corinthien édifié au 1er siècle, situé dans le cœur de la ville et dédié à l'empereur romain Auguste. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, un raid aérien détruit en partie le temple, mais il est reconstitué tel quel en 1947. L'Arc de Triomphe est principalement connu sous le nom d'Arc de Sergius. Il commémore 3 frères de la famille Sergi et est considéré à l'origine comme la porte d'entrée de la ville. La ville de Rijeka est située à environ 14 km d'Opatija, soit une trentaine de minutes en voiture. Elle est située dans la baie de Kvarner et elle est également connue sous son nom italien Fiume. En 2020, elle a été élue capitale européenne de la culture, titre que Marseille, dans le sud de la France, a reçu en 2017. La forteresse, je ne vous dirai pas le nom car il est très compliqué à prononcer, vous venez de la voir apparaître sur votre écran. Elle se situe à 130 mètres de hauteur et offre un excellent point de vue sur la ville. Elle est accessible depuis le centre-ville par un sentier piétonnier et c'est sur les ruines d'un ancien poste d'observation que le château a été érigé au XIIIe siècle dans un style médiéval. Parlons dès à présent du parc national de Plitvice pour s'éloigner un peu des monuments historiques dont nous avons parlé précédemment. C'est une réserve forestière de 295 m², située à environ 140 km de Zagreb et 219 km de Split. Il est connu pour sa chaîne
de 16 lacs en terrasse, liés les uns aux autres par des cascades qui s'étendent dans un canyon calcaire. C'est peut-être l'un des plus beaux parcs d'Europe, mais aussi de Croatie. Sa flore compte environ 1267 espèces végétales, dont 22 espèces menacées et protégées par une loi. La faune du parc se compose entre autres de 157 espèces d'oiseaux, de 50 espèces de mammifères et 20 espèces de chauves-souris. Les lacs et le parc de Plitvice sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'île de Cres est une île qui est accessible en ferry depuis Brest-au-Nord. Il faut compter environ 20 minutes de traversée. Elle se trouve dans le golfe de Gvarner qui compte 4 îles principales: Krk, Rab, Lozenj et Cres. C'est une île plutôt sauvage, mais qui est très touristique. Elle est vraiment très étroite, ce qui fait que la mer est visible de tous les côtés, soit à 360 degrés. Les paysages sont à couper le souffle. Ils sont traversés par une route goudronnée, ce qui permet aux touristes de se déplacer très facilement. L'île abrite au total plus de 1000 espèces végétales différentes, dont plus de 900 espèces endémiques. Au niveau des informations d'entrée, il vous suffit d'avoir une pièce d'identité ou un passeport en cours de validité. Attention, les pièces d'identité valables 5 ans supplémentaires en France ne sont pas forcément acceptées dans le pays de destination. Donc je vous conseille d'avoir une pièce d'identité vraiment en cours de validité. Au niveau de la crise sanitaire, il vous faudra présenter soit une preuve de vaccination complète à 2 doses, la 3e dose n'étant pas encore totalement reconnue pour les entrées sur le territoire étranger. On partira du principe que vous avez 2 doses à partir de 15 jours après la 2e injection. Soit une preuve de rétablissement à la Covid-19, soit un test PCR de moins de 72 heures ou test antigénique de moins de 48 heures. Pour tous les passagers, il vous faudra remplir un petit formulaire d'entrée. C'est le PLF, c'est un formulaire de traçabilité. Il permettra au pays de savoir qui rentre sur son territoire, quand et où vous serez. Dans tous les cas, je vous mets le lien de France Diplomatie dans la barre de description. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer et aller voir les informations si jamais vous prévoyez un voyage en Croatie prochainement. Au niveau des dernières informations, celles pour mes petits conseils d'agent de voyage, les informations complémentaires, la monnaie n'est pas l'euro, c'est la kuna croate. 1 euro égale 7,52 kuna. Mais, attention, en 2023, le pays va adopter la monnaie européenne, donc l'euro, la même qu'en France. La vie sur place est moins chère qu'en France et il faut aller sur le territoire croate dès à présent, puisque c'est un pays qui est en train de monter au niveau touristique et qui commence à prendre de l'importance dans ce secteur. C'est ainsi que ma vidéo s'achève. J'espère que vous aurez pu apprendre beaucoup de choses sur Opatija et la région. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma page Instagram Alex Découverte, à mon compte TikTok Alex Découverte YTB, de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, de me laisser un petit pouce bleu, ça me donnera énormément de puissance, et d'activer la petite cloche pour avoir toutes mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de passer une excellente journée, et surtout n'oubliez pas que le monde n'attend que vous. Bye!